Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Les Gémeaux pour cette semaine du 4 au 10 mars. 5 de bâton. Oh, 4 de coupe. 5 de bâton et 4 de coupe. Alors, avec le 4 de coupe, on est dans les regrets, dans l'immobilisme, dans la désillusion. On peut être dans le négatif, dans l'ennui, dans la frustration et dans la lassitude. Effectivement, peut-être que vous en avez marre. Avec le 5 de bâton, on peut en avoir marre des conflits, marre des combats, marre des désaccords, marre des disputes. Vous voyez? Ouais. Après le 5 de bâton, alors, 5 de bâton, ça peut être en vous. Ça peut être en vous, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je vais à droite, je vais à gauche, vous voyez? Et peut-être que vous êtes dans la réflexion. Ouais. On a des décisions à prendre, on a un chemin à prendre, et on est dans la réflexion parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'à l'intérieur de soi, c'est compliqué, c'est chaotique. Vous voyez? Ouais, il y a quelque chose de désordonné avec ce 5 de bâton, quoi qu'il en soit, que ce soit interne ou externe, il y a quelque chose de désordonné avec le 5 de bâton. Ouais, complètement. On va regarder pour vous, les Gémeaux. Il est possible qu'on vous invite en cette semaine à faire un compromis avec quelqu'un, à mettre fin à des conflits, à des disputes, à conclure un accord peut-être. On va regarder. Allez, pour les Gémeaux, du 4 au 10 mars. Gémeaux, 4 au 10 mars. Valet de Pentacle, la Lune, la Force. Gémeaux, 4 au 10 mars. Gémeaux, du 4 au 10 mars. Gémeaux. Cavalier de Pentacle. Jugement. Oh, et l'empereur. Oh, bah dis donc. Oh, c'est bas, non? Et c'est le chariot en 2 de paquet. C'est mieux? Ouais, je pense que c'est mieux. Donc, nous avons le chariot en 2 de paquet. Alors, avec la carte du chariot, c'est le fait d'avancer. Oui, la carte du chariot, on avance. C'est la conquête, c'est la victoire. On surmonte des obstacles. Avec la carte du chariot, si on est déterminé, on triomphe des difficultés. Ou peut-être de certaines personnes qui tentent de vous limiter. Mais on est poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive, avec cette carte du chariot. Oui, on vous demande de vous affirmer, d'être audacieux. Alors, ça peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement. Mais c'est le mouvement. Rien ni personne ne doit vous arrêter. Voyez? C'est comme si, en cette semaine, vous deviez ou vous pouviez avancer vers un objectif clair. Mais c'est le fait d'avancer avec cette carte du chariot. Ah oui, complètement. On prend des initiatives. On va commencer. J'ai le valet de Pentacle et j'ai la carte de la Lune. Bon, avec le valet de Pentacle, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Ça part d'un nouveau départ, d'une possibilité d'augmenter des revenus. C'est les premières étapes de quelque chose. Le valet de Pentacle, vous voyez, c'est les toutes premières étapes de quelque chose. On commence à mettre des choses en place. Il y a quelque chose, on vous demande, c'est le fait d'avancer, d'aller plus loin. C'est le fait d'être prêt à faire évoluer quelque chose. Alors, projet, situation financière. Alors, ça peut aussi parler de sentimental, mais c'est une guidance générale. Donc, il y a quelque chose on commence à mettre des choses en place. Voilà. On commence à mettre des choses en place. Oh, oh. Mais j'ai la carte de la Lune. Donc, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'on a du stress, de l'angoisse? On est dans l'incertitude, vous voyez? C'est peut-être à l'intérieur de vous, ce 5 de bâton, c'est compliqué. C'est comme s'il y avait un nouveau commencement, enfin qu'on souhaitait mettre en place un nouveau commencement, premières étapes de quelque chose, mais on est dans le flou, dans les doutes, dans l'incertitude. Vous avez peut-être besoin de dissiper la peur, vous avez peut-être besoin de vous apaiser, de sortir de cette confusion, de sortir de cette insécurité pour pouvoir commencer à mettre des choses en place. Ouais. Est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez la force. Ok, très bien. Vous voulez reprendre la situation en main.
On n'a pas envie de se laisser aller avec la carte de la force. On se décide, on se bat pour atteindre des objectifs. Oui, alors pour atteindre des objectifs, on se bat pour des projets. Ouais. On est déterminé à obtenir quelque chose avec cette carte de la force. Oui, il y a des doutes, des incertitudes, peut-être un moment de flottement. Mais c'est comme si, en fin de compte, je vais dire un truc, on reprenait du poil de la bête. Voyez ? Vous voulez trouver des solutions. Vous avez de la volonté et du courage, et de la détermination et du courage avec la carte de la force. Là, avec la carte de la force, on arrive à vaincre ses peurs. On surmonte des obstacles, on affronte des choses. Voyez ? On ne se sous-estime pas, certainement pas avec la carte de la force. Non. Votre défi, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc il est en mouvement. Alors, oui, c'est pas le plus rapide des cavaliers, le cavalier de Pentacle. Et pour moi, quand il est dans les obstacles ou défis, peu importe, hein, c'est pas voilà. Pour moi, quand il est dans les obstacles ou les défis, le cavalier de Pentacle, eh ben, il peut y avoir le fait d'être trop pressé. Donc, quand on est trop pressé, ben, on peut faire des erreurs. J'ai beaucoup d'hésitation avec le cavalier de Pentacle ici. Oui, énormément. Alors, on va la recouvrir, mais peut-être que vous êtes trop pressé, effectivement. Après, on peut vous dire aussi de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez avancer vers quelque chose ou vers quelqu'un. On peut vous dire aussi de ne pas vous arrêter en si bon chemin, mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la carte du jugement. Alors, ça peut parler de renouveau. Ça peut parler de nouvelles. Cette carte du jugement peut parler de bonnes nouvelles. Oui, c'est possible. Après, la carte du jugement, on peut se libérer aussi de certaines choses. On prend conscience de certaines choses. On prend un nouveau départ, c'est une renaissance. On change de cap, pourquoi pas. Il y a une transformation positive. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'on vous fait une proposition? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qui vous aide, cette carte du jugement. Donc, soit vous devez vous libérer de ce qui vous retient, soit vous devez abandonner le passé, on peut se libérer de la souffrance. Mais il y a une évolution, un changement, une libération, une nouvelle positive, une régénération avec cette carte du jugement. Et c'est ce qui va vous aider. L'issue de la guidance, c'est la carte de l'empereur. L'empereur. Alors, l'empereur, il est aux commandes. L'empereur, il prend les choses en main. Il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Il n'est pas dans la passivité, l'empereur. Alors, si vous êtes dans la passivité avec le cavalier de Pentacle, vous ne devez plus être dans la passivité. Il affronte les choses, il affronte une situation, il fait disparaître ses doutes, il concrétise des projets, il avance. Vous voyez? Il se projette dans l'avenir. C'est ça, la carte de l'empereur. Et c'est l'issue de la guidance. Complètement. Et c'est l'issue de la guidance. On va recouvrir des cartes. Allez. Hop. Je vais recouvrir ce 5 de bâton. Allez. C'est comme si vous deviez être... ouais, 5 de bâton, 10 de bâton. C'est comme si vous deviez être clairvoyant. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui? Ouais. 5 de bâton, 10 de bâton. Ok, 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Beaucoup de travail, peut-être, hein, c'est possible avec le 10 de bâton, mais c'est un 10. Donc vous êtes presque à la fin de quelque chose de compliqué. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui vous pèse, qui est astreignant, qui est pénible, peu importe quoi. Hein, après, voilà, adapté à votre situation. Ouais. Pour moi, si on a fait beaucoup d'efforts, on est récompensé de ces efforts. J'ai l'impression que on peut aussi vous demander d'être dans l'action et dans le dynamisme avec le 10 de bâton ici. Bien évidemment. Ouais. Je vais continuer. Valet de Pentacle et le 9 de coupe.
Je le disais, le valet de Pentacle, hein, c'est le fait de commencer à mettre des choses en place. Hein, ça peut être une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Le 9 de coupe parle de réalisation, parle de bonheur, parle de joie, parle d'accomplissement. Est-ce qu'il y a un manque justement d'accomplissement parce que trop de doutes, trop d'incertitudes, trop d'angoisse? Pour moi, vous devez vous fier à votre intuition pour pouvoir commencer à mettre des choses en place. Ouais, je vais continuer. Je recouvre la lune. Ah oui, 8 de coupe, 9 de coupe, hein, clairement. Ouais. En fin de compte, on passe à autre chose. On passe à autre chose, mais on le fait dans l'incertitude, on le fait dans la peur. En fin de compte, je pense que vous demandez si vous devez passer à autre chose ou pas. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je passe à autre chose ou pas? Est-ce que je laisse quelque chose ou quelqu'un derrière moi et je mets en place autre chose? Pour moi, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'avec ce 9 de coupe, pourtant, vous en avez envie. Vous voulez réaliser un vœu, vous voulez réaliser un rêve, vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez... Mais il y a trop de peur, trop de doute. Ouais. Avec le 8 de coupe, on se réoriente. Voyez, moi, je vais dire avec les élans de son cœur, parce que pour moi, c'est ça, le 8 de coupe. Ouais. C'est pas forcément évident de se réorienter. Par exemple, changer de travail, hein, par exemple. Hein, peut-être reprendre une formation, reprendre des études. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais je pense que quelque part, c'est comme si vous aviez un peu peur d'avancer. Donc, vous stagnez. Vous êtes peut-être dans quelque chose de routinier qui ne vous satisfait plus. Mais vous avez du mal à vous en sortir. Il ne faut pas être dans l'incapacité à prendre des décisions. Ah non, 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 non. Ouais. Il faut prendre des décisions en fonction de vos désirs. Je recouvre la force. La reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle tranche, cette reine d'épée. Ah bah oui, elle tranche, cette reine d'épée. Elle tourne pas autour du pot. Alors, elle peut se couper de certaines choses, bien évidemment. On a le 8 de coupe, hein, où on part. Donc, la reine d'épée, elle peut se couper de certaines choses, oui. La reine d'épée, elle est lucide. Vous voyez, la reine d'épée, elle est très lucide. La reine d'épée, elle fait des choix. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais. Je pense que vous voulez faire des choix, je pense que vous voulez trancher, mais peut-être trop d'incertitude. Peut-être trop d'incertitude, ouais. Ouais. La reine d'épée, elle sépare l'émotionnel du rationnel. Vous voyez? Oui. Ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Ouais. J'avais quoi en dessous? Je me rappelle déjà plus, dis donc. Ouais, la force, effectivement. Ouais. Vous voulez, je le disais, hein, vaincre des peurs. De toute façon, je pense que pour faire des choix, vous allez devoir vaincre vos peurs. Et affronter quelque chose. Je recouvre le cavalier de pentacle. Tiens donc, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe dans le défi. Alors, bien évidemment, ça peut parler de mensonge. Alors, ça peut parler de mensonge, mais pas que. Ça peut être aussi le fait de le cavalier de coupe dans le défi de... Est-ce que vous quittez une relation parce qu'il y a un amour qui n'est plus partagé? Pourquoi pas? Après, je vais être très large. Le cavalier de coupe, il écoute son cœur. Vous voyez, le cavalier de coupe, il écoute son cœur. Le cavalier de coupe, il écoute ses envies. C'est ça, le cavalier de coupe. Oui, oui. Je pense qu'on vous encourage, avec le cavalier de pentacle, à ne pas rester dans la passivité. On vous encourage, je pense, à ne pas stagner avec ce cavalier de pentacle et à suivre vos envies, à suivre vos désirs, à suivre votre cœur, à aller vers ce qui vous fait plaisir. J'ai envie de dire ça comme ça. On suit son cœur et ses rêves. Et vous en avez des rêves. Enfin, en même temps, qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, vous devez suivre votre cœur et vos rêves. C'est ça votre défi. Peut-être que vous avez peur de faire les mauvais choix. Ah oui, mais si on ne fait pas de choix, on ne saura pas s'il était... Si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Vous voyez? Et oui. Je vais continuer, je recouvre le jugement. J'ai le 3 de coupe.
Le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe parle de lien avec certaines personnes. Après, ça parle aussi de légèreté. Le 3 de coupe. Oui. Oui. Aussi. Ça peut aussi parler de légèreté. Ce 3 de coupe. C'est les liens qui nous unissent à certaines personnes. C'est des liens qui nous rendent heureux. Cette carte du 3 de coupe. C'est aussi le fait de réfléchir aux sources de joie et de plaisir dans sa vie. Ouais. Est-ce que chez certains Gémeaux, il y a un bien-être qui passe par un attachement aux autres? Partager des choses avec les autres? Après, je vais dire autre chose. Il est possible qu'il y ait un manque de lucidité. Enfin, qu'un manque de lucidité parasite la communication et certaines relations. J'ai quand même envie de le dire. J'en remets une. Ok, bon, très bien. Oh bah alors, ok, donc très bien. Donc pour moi, le 3 de coupe ici, finalement, effectivement, il y a des relations qui ne sont plus... Peut-être que vous avez du mal à laisser des relations derrière vous, effectivement. Et ouais, on a du mal à laisser des relations derrière soi. Et pourtant, ces relations ne sont peut-être plus... Bah, elles sont peut-être plus bénéfiques. Vous voyez? Ah ouais. Avec le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Est-ce qu'il y a un manque de vie sociale? Est-ce qu'il y a de la méchanceté? Est-ce que certaines personnes blablatent? Vous voyez? C'est comme si vous deviez aller de l'avant. Vous devez, pour certains Gémeaux, réintégrer le monde, sortir de vos émotions négatives, sortir d'un isolement, faire un changement, sortir de la tristesse, des remords, des regrets, peut-être accepter de l'aide aussi. 5 de coupe, 3 de coupe. Vous voyez, avec la carte du jugement, tout à l'heure, je parlais, il y avait plusieurs possibilités avec cette carte du jugement. Mais maintenant que je vois le 5 de coupe, je pense qu'effectivement, il y a une nécessité de changer de cap, il y a une nécessité de vous libérer. Ouais. C'est une carte de deuil, le 5 de coupe. Ouais. Pour moi, c'est une libération ici. Peut-être, alors, soit certaines personnes vous aident pour arriver à passer le cap et à vous libérer et à aller de l'avant, c'est ce qui vous aide, ou soit effectivement, vous devez mettre fin à certaines relations, faire le deuil de certaines relations, peu importe les relations, pour pouvoir avancer. Adapter à votre situation. Je retrouve l'empereur. Oh, purée. Je disais il y a quelques secondes qu'un manque de lucidité peut parasiter les choses, il peut parasiter certaines relations. J'ai le 7 de coupe et j'ai le soleil. Avec le soleil, je pense que vous avez effectivement besoin d'y voir plus clair. On a besoin d'y voir plus clair, oui, complètement. Et, ouais. Et j'ai le 7 de coupe qui parle de choix, d'options, de possibilités, d'opportunités ou de lucidité. Alors je vais en remettre une. Mais comme j'ai l'empereur, et je le disais, l'empereur, il est aux commandes. Il prend les choses en main. Il remet de l'ordre. Vous voyez? C'est peut-être certainement le fait de faire des choix qui peut vous permettre de remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. D'affronter une situation. De sortir de votre confusion. Vous voyez? Oui. De revenir peut-être... Alors, c'est sûr que vous avez besoin de clarté. Mais peut-être aussi de revenir à une certaine réalité. Oh. Allez, l'empereur revient. C'est intéressant parce que j'ai le 5, alors valet d'épée, j'ai le 5 de coupe et j'ai aussi la mort. Vous voyez? Et j'ai aussi la mort. Quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, avec la carte de la mort, effectivement, c'est un changement, c'est une transformation. C'est une situation peut-être qui est bloquée, peut-être que vous rencontrez des obstacles, il y a une sorte d'impasse, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez? Ouais, c'est l'impasse, ça vous empêche d'avancer. 5 de coupe, on est enlisé, bloqué dans un truc. Mais c'est comme si vous deviez prendre du recul, faire le point et sortir de cette impasse, sortir de ce blocage. Moi, je pense que vous vous inquiétez parce que les choses peut-être ne bougent pas, qu'il y a une situation qui reste au point mort. Mais il y a une solution. Je suis désolée, Gémeaux, je vais le répéter. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de faire des choix. Il est temps de revenir, peut-être de revenir sur Terre, peu importe. Hein, vous voyez, adapté à votre situation. Mais c'est un peu ça. Oui.
Et j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, le projet, l'objectif, il démarre quelque chose de nouveau. Il est énergique, il est enthousiaste, il y va. Il y va, le valet d'épée. C'est comme un feu vert au départ d'une course, le valet d'épée. Il fait des choix, il passe la première, il va de l'avant, malgré les obstacles. Voyez? Ça peut parler aussi de communication. Bien évidemment, on a besoin de communiquer des choses à certaines personnes. Oui, alors peut-être aussi il y a des tensions, des conflits par rapport à des communications. Mais vous avez besoin de ce changement. Il ne faut pas vous laisser paralyser par l'inquiétude. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Vous pouvez relever de nouveaux défis. Vous voyez? Si ce n'est pas des non-dits et des secrets qui pèsent sur des relations, c'est le fait de devoir relever de nouveaux défis, c'est le fait de ne pas se laisser paralyser par l'inquiétude, c'est le fait d'analyser une situation pour faire des choix, c'est le fait d'avancer. Complètement. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous. De toute façon, ouais, je sais, je parle beaucoup. De toute façon, avec le jugement, je parlais du fait de se libérer de quelque chose. La libération, la renaissance, la résurrection, la régénération, peu importe. Voyez. Mais là, il y a le jugement et la mort. Donc, de toute façon, vous êtes déçu de quelque chose. Voyez. Donc, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir affronter la situation, il va falloir ne pas rester dans la passivité, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux, du 4 au 10 mars. Hop, bonjour. Un autre paquet, j'ai les croyances. Périmé, et là j'ai le ciboulot en vrac. Oui, bah, c'est pas extrêmement étonnant. Adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. 7 de coupe. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage. Ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Je vais réussir à parler, moi. Pour vous, c'est le 5 de bâton et le 10 de bâton. Ouais, 5 de bâton. Conflit, combat, dispute, désaccord. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, ça peut être en vous. Ça peut être complètement en vous. Hein, bien évidemment. Je pense qu'il y a peut-être des rivalités. Voyez? Ouais. Après, peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Ou alors vous êtes parasité par d'autres personnes. Si c'est le cas, on peut vous inviter à n'écouter que vous-même. Et à prendre votre décision vous-même. Vous voyez? Oui. De toute façon, c'est lourd, c'est pénible, c'est un fardeau. Trop de stress. Pour moi, on vous invite à vous libérer de quelque chose, les Gémeaux. Pour mettre fin à ce fardeau. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.